Alors bonjour à tous, bienvenue sur Big Gospel Radio. Nous sommes dans l'émission 123 La Parole Révélée. Merci pour votre fidélité durant toutes ces émissions. Vous avez encore témoigné de votre présence et nous sommes bénis de vos retours, nous sommes bénis de vos connexions. Nous voyons vraiment que cette œuvre est en train de se développer. Cela ne se fait pas sans vous, cela se fait par vous et avec vous et nous sommes bénis pour cela. Alors c'est 123 La Parole Révélée et cette émission elle est spéciale. Nous avons reçu un homme de Dieu, je dirais un père sur ce plateau, l'émission Psaume 23, qui nous vient vraiment de loin, qui a fait des kilomètres pour être là et nous sommes vraiment reconnaissants de cela. Alors, avant toute chose, j'aimerais, avant de le présenter, j'aimerais déjà vous inviter à partager cette émission, à la partager, diffuser, partager ce direct, partager cette vidéo. Ceux qui sont en train d'écouter via la radio, sur leur téléphone, via l'application. Merci d'inviter des frères, des amis à écouter cette émission avec vous, parce que nous allons parler d'un thème qui est important, c'est un thème que je dirais primordial pour la bonne santé spirituelle de tout disciple, de tout chrétien. Ce thème, c'est l'importance de l'intimité avec le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est ce qui nous a été promis de Dieu pour que nous puissions vivre une vie spirituelle, une vie chrétienne épanouie avec Dieu avec nous, qui marche avec nous. Cela passe par notre rapport, notre proximité, notre intimité avec le Saint-Esprit. Alors, notez ce thème, comme je dis à chaque fois, prenez vos stylos, prenez vos Bibles et prenez vos carnets, parce qu'il y a des choses qui vont être enseignées, qui vont être dites durant cette émission. Alors j'aimerais saluer notre frère Bobby. Salut frère Marc. Comment tu vas le chroniqueur? Ça va? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va, par la grâce de Dieu. Ça va. Alors je vous présente maintenant notre invité de ce jour, c'est le prophète Stéphane Anvam. Prophète Stéphane Anvam, oui, qui nous vient de Toulouse, qui est le père des ministères Alliance Royale à Toulouse. Et moi, je suis ému parce que c'est aussi un de mes pères. Hein. C'est une personne, c'est un homme de Dieu qui a été aussi utilisé par Dieu pour m'orienter dans ma vie. Et je suis reconnaissant, c'est un honneur de l'avoir dans ce plateau. Et vraiment que Dieu en soit béni. Alors, prophète Stéphane, comment tu vas? Ça va très bien par la grâce du Seigneur. Ça va très bien. Et c'est un plaisir d'être parmi vous. Amen, amen. Amen. Alors, pour nos auditeurs qui aimeraient savoir qui est cet homme, hein, cet homme avec on parle d'un prophète et c'est un grand prophète parce que c'est vrai, il n'aime pas trop les superlatifs. Et je me permets quand même de le dire. On voit un homme de Dieu avec son suite QVDB vraiment sur lui. On s'est demandé, oui, est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas? D'accord. Bon, Stéphane Anvam est un être humain qui est par origine, je suis d'origine du Gabon, Afrique centrale, et Dieu m'a fait la grâce de l'appeler à le servir. Donc, c'était au Gabon, mon appel à Sénou au Gabon, je commence à servir Dieu au Gabon. Ça fait au moins 18 ans que je suis dans le service du Seigneur. Et après, Dieu m'a conduit en France, à Toulouse, dans la continuité de ce qu'il voulait faire avec moi. Et Dieu m'a fait la grâce, justement, de le servir, d'abord sur certains pasteurs, sur certains aînés dans la foi qui m'ont aiguisé, qui m'ont aidé, que je veux glorifier le Seigneur pour leur vie. En parlant d'abord du prophète Pierre-Daniel Martin, qui est un de mes mentors. Aujourd'hui, Dieu m'a conduit vers le prophète Jean-Marie de Moreau, qui est mon vieux père, qui est en train de me coacher beaucoup et m'aider à aller plus en avant. Et il a permis que nous puissions ouvrir dans les années 2004-2005, on a lancé un ministère qu'on appelle le ministère d'invention mobile. Ce ministère qui me permet d'organiser des conférences, de faire des voyages, des temps de formation. Et au travers de ce ministère, nous avons formé des disciples, nous avons formé des pasteurs qui sont en train de travailler. Nous avons fait un travail de vente de fonds au Maroc, au Gabon, aux États-Unis et aux Antilles, ici à Toulouse. Et chaque année, Dieu nous permet de tourner pour pouvoir vérifier en fait la base que nous avons
poser, voir s'ils suivent encore le fondement qui a été donné selon l'Évangile. Et à la suite de ça, dans les années 2000, fin 2012, Dieu nous a conduits à ouvrir l'assemblée qui est Centre Chrétien Alliance Royale. Voilà. C'est une assemblée conviviale où nous mettons l'amour, le réveil et la formation en avant. Et je sers le Seigneur dans cette assemblée avec ma chère et tendre épouse, qui est une servante de Dieu aussi, la prophétesse Leïla Envam, que je salue. Nous sommes assistés par le prophète Stéphane Kouakou, qui est un fils spirituel, un fils dans le ministère prophétique, donc qui fait un très bon travail. Et voilà, donc nous sommes à Toulouse dans le cadre de l'assemblée et Dieu nous permet de beaucoup bouger. Nous sommes un ministère, nous bougeons beaucoup et nous voyons le Seigneur faire le travail. Et voilà, donc c'est un peu ça, un peu ce que le Seigneur fait avec nous, voilà. Amen, 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 amen. Le ministère d'évangélisation mobile. Oui, amen, amen. Alors donc tu es avec nous, vraiment nous sommes honorés. L'équipe de Big Gospel te remercie d'avoir répondu à notre invitation parce que nous croyons qu'au travers de votre enseignement, de votre message, c'est des centaines voire des milliers de personnes qui peuvent être bénies et nous prions vraiment que des gens puissent écouter ce message que j'anticipe, que je crois d'équilibre pour tout enfant de Dieu qui se veut être spirituel et surtout comprendre comment marcher avec le Seigneur. Amen. Amen. Alors je rappelle le thème de cette émission, c'est l'importance de l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite encore à partager cette vidéo, à inviter vos amis à la regarder et n'oubliez surtout pas, comme je le dis à chaque fois, prenez vos stylos, prenez vos carnets et prenez vos Bibles. Alors nous sommes dans l'émission, alors je laisse la parole au prophète Stéphane Envam qui va nous bénir, Amen. Amen, que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous allons développer un peu ce thème important sur l'importance de l'intimité avec le Saint-Esprit. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que une personne qui néglige son intimité avec le Saint-Esprit, c'est une personne qui ne veut pas percer ou réussir dans la vie. Donc un enfant de Dieu doit vraiment considérer, doit vraiment prendre plus au sérieux l'intimité avec le Seigneur. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, l'être humain est né dans la présence de Dieu. Adam est né dans la présence de Dieu. On le voit dans le livre dans Genèse chapitre 1 verset 26 où Dieu dit faisons l'homme à notre image. En d'autres termes, il était dans la présence de Dieu. Adam est né dans la présence de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 2, nous voyons que l'Église est née dans la présence de Dieu. Il a fallu que les apôtres soient dans des temps de prière de 10 jours pour que le Saint-Esprit descende avec force et l'Église a vu le jour. Nous voyons que notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avant de commencer officiellement le ministère, il est parti chercher Dieu pendant 40 jours. Et pour que le Saint-Esprit descende sur sa vie comme une colombe, en image d'une colombe, la Bible dit que lorsqu'il sortait de l'eau, il était en train de prier, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui et la parole prophétique a été manifestée. Amen. Nous voyons dans les livres des prophètes Jérémie et Ézéchiel, nous voyons que Dieu reprend à ces prophètes qui viennent prophétiser et ils n'ont pas assisté au conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, ça parle de la présence de Dieu, de l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous voyons aussi dans Matthieu chapitre 7 verset 21, il est dit que les gens qui prophétisaient, Jésus dit je ne vous ai jamais connu. Ça parle de l'intimité ou la communion avec le Saint-Esprit. Nous voyons que nous pouvons manifester les dons, nous pouvons manifester une forme de puissance, mais ne pas connaître Dieu, ne pas avoir une intimité. Alléluia. Donc, je vais vous montrer ici que le plus important devant Dieu, c'est d'abord avoir l'intimité avec Dieu. Dieu ne se préoccupe pas d'aller prier pour les malades. Dieu ne se préoccupe pas d'aller faire les évangélisations ou faire des grands programmes. Dieu cherche d'abord des intimes. Dieu cherche des personnes qui aiment sa présence. Dieu cherche des personnes qui sont complices. C'est pour ça que Paul a dit nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Donc si tu ne marches pas avec Dieu, c'est difficile. Amos 3.3 dit que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas d'abord accordés au préalable. Ça parle déjà de l'intimité. Donc vous voyez ici par ces différents textes que nous essayons de présenter, l'intimité avec
avec le Seigneur est très, 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 très important. Amen. Bien aimé, ne courons pas pour aller faire des trucs d'évangélisation. Aujourd'hui, il y a une mouvance de l'évangélisation de rue. Nous louons le Seigneur pour cela. C'est une très bonne chose parce que Christ est présenté. Mais lorsque nous voyons en fait dans les actes des apôtres, leur évangélisation de rue et nos évangélisations de rue, il y a une grande différence. Ça. L'évangélisation de rue des apôtres, il y avait des signes, il y avait des prodiges. Mais nos évangélisations, c'est vrai qu'il y a certains qui le font, on voit les fruits, mais il devrait avoir une cascade de signes et de prodiges, une cascade de miracles, une cascade de guérison, une cascade de conversion dans la puissance et dans la gloire. Donc c'est tout simplement pour dire que l'Église que nous sommes, nous devons nous analyser, nous devons nous autocritiquer pour dire non, il y a un problème. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce que les apôtres de l'Église primitive avaient que nous, on n'avait pas? Nous voyons que Ananias et Saphira dans les actes des apôtres, ils ont menti à l'apôtre Paul, à l'apôtre Pierre plutôt, et Pierre a dit ce n'est pas à moi, mais c'est au Saint-Esprit. Dieu les a corrigés devant tout le monde pour amener la crainte. Pourquoi aujourd'hui dans nos églises, nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu qui mentent même aux pasteurs? Nous voyons même parmi nous certains pasteurs, nous mentons aussi, mais la crainte de Dieu n'est pas manifeste. Il y a un problème. Il faut que nous revenions à l'intimité. Parce que l'intimité avec le Saint-Esprit va faire naître en toi une crainte. Parce que tu vas tellement connaître Dieu, tu dis non, je préfère vivre que de vouloir blaguer le Seigneur. Parce qu'il y a deux types de mort. Il y a la mort spirituelle et la mort physique. La mort physique est précédée par la mort spirituelle. Donc tu peux faire des choses bizarres. Dieu ne te corrige pas tout de suite, mais avec le temps, les choses se feront. Donc, bien aimé, je vais tout simplement nous encourager de rechercher l'intimité avec le Saint-Esprit parce que cette intimité va vous naître en vous la crainte. Cette intimité va libérer en vous la véritable puissance. Excusez-moi de le dire parce que je le dis le plus souvent à notre assemblée que je dis le jeûne ne donne pas la puissance. Je vais m'expliquer. Le jeûne ne donne pas la puissance. Parce que c'est fort de dire ce genre de choses sans expliquer. Il faut que j'explique. Le jeûne ne donne pas la puissance. Mais la puissance se trouve dans l'intimité. Parce que par expérience, j'ai connu des personnes qui ont fait des longs temps de jeûne, des 40 jours de jeûne, mais ils sont ressortis, ils étaient vides. Le jeûne n'est juste un moyen que Dieu va utiliser juste pourquoi? Pour t'aiguiser, pour aiguiser ton discernement, parce qu'il veut t'orienter de manière précise dans un domaine précis. Alléluia. Mais ce qui va libérer la puissance, c'est l'intimité. Amen. Alléluia. Donc, je pourrais dire comme David qui dit dans le psaume, on va prendre ce texte si merveilleux dans le psaume 42 à partir du verset 2, il est écrit ceci: comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et partirai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse: où est ton Dieu? Nous voyons ici que David dit une phrase très forte. David ici est en train de dire qu'il a soif de Dieu comme une biche a soif d'aller boire de l'eau, aller puiser de l'eau. Alléluia. Où est partie cette soif dans notre cœur? Où est partie cette soif? Et ce qui est frappant, c'est que ce psaume est dédié au chef des chantres. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que la recherche de la face de Dieu, la recherche de l'intimité de Dieu n'est pas réservée aux pasteurs seulement. La recherche de l'intimité du Seigneur est réservée à tout bon disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je me rappelle des temps de visitation que nous avons au Gabon. Au Gabon avec... je voulais aussi bénir aussi la vie de mon pasteur au Gabon, le pasteur Pierbi Gaëtan, voilà, qui est vraiment un homme pour qui Dieu a utilisé pour bouleverser ma vie au pays. Et je priais dans son assemblée. Et dans cette époque, à cette époque, dans sa congrégation, il y a un moment donné, il n'avait même pas le temps de prêcher parce que l'adoration a libéré une atmosphère où, je me rappelle de ce jour où le pasteur Pierbi était venu pour dire non,
aujourd'hui, je ne prêche pas parce qu'on va adorer le Seigneur. Et pendant l'adoration, on a vécu des délivrances, des guérisons incroyables. Tout simplement parce que quoi? Les chantres avaient une intimité avec le Seigneur. Amen, 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 amen. Il est important que l'Église, que tous les départements, tous les serviteurs dans une congrégation et même dans le corps de Christ, nous devons repartir à l'intimité du Seigneur pour revivre les promesses. Il dit, voici, je vous donnerai une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se reçoit pas devant la télé pendant 24 heures sur 24. Le Saint-Esprit ne se reçoit pas quand on est tout le temps au McDo. Tout ça là. Le Saint-Esprit se reçoit dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu sors de la prière, j'ai sûr que Dieu se manifestera certainement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous voyons que ce psaume, et Dieu s'adresse aux chantres. Et je voudrais parler aux chantres du corps de Christ aujourd'hui. Nous devons repartir à la source. Nous devons aller chanter des cantiques nouveaux. Bien les cantiques aujourd'hui, permettez-moi de le dire, dans nos assemblées, en même temps aussi, je ne suis pas en train de pointer du doigt tout le monde, je pointe du doigt dans notre assemblée où je suis le leader, le fondateur par la grâce de Dieu. Le plus souvent dans nos cantiques, ce sont des cantiques réchauffés. On dit des cantiques nouveaux, c'est que tu ne chantes pas les cantiques des autres, mais tu reçois une inspiration du ciel et nous sommes transportés dans la présence de Dieu. C'est ça, bien aimé. Aujourd'hui, il y a trop de cantiques réchauffés. Aujourd'hui, il y a même des cantiques qui sont hors bibliques. Quand tu entends certaines paroles, tu dis, mais est-ce que le chant qui a écrit, il lit même la Bible? Est-ce qu'il a intimité avec le Seigneur? Nous devons repartir à la présence de Dieu. Église du Dieu vivant, je vous en supplie, je vous en conjure, repartons à la prière. L'Église, bien aimé, il y a une chose qui m'a marqué dans la parole de Dieu, c'est en parlant du prophète Samuel. C'est l'un des prophètes dans la Bible que j'apprécie beaucoup. La Bible dit clairement que pendant la vie de Samuel, les Philistins n'avaient pas le dessus sur Israël. Pendant la vie de Samuel. Pendant la vie de Samuel. Donc c'est que les Philistins pouvaient tout faire. Ils ne pouvaient pas battre Israël parce que Samuel était là. Et quand vous étudiez la vie de Samuel, Samuel c'était un homme d'intimité. C'était un homme qui vivait dans la présence de Dieu. Depuis son bas âge, c'est l'éducation qu'il a reçue. Bien aimé, il est impossible de concevoir qu'il y a tant d'hommes de Dieu dans une nation, tant d'hommes de Dieu dans le monde, et l'ennemi se permet de faire certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans l'église que nous sommes. Nous ne sommes plus dans la présence de Dieu. Nous sommes autre part. Alléluia. Est-ce que nous soupirons encore auprès de la présence de Dieu? Comme David le dit, je soupire après toi. Comme une biche. Une journée passe, tu ne pries pas, ça ne te dérange pas, il y a un problème. 2 journées passent, tu ne pries pas, ça ne te dérange pas, il y a un problème. Bien-aimés, revenons à la source. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà, revenons à la source, bien-aimés. C'est le cri de mon cœur et c'est le message que j'ai donné à l'Assemblée pour le Nouvel An. J'ai dit, bien aimé, je ne suis pas là pour vous dire que 2020 est une année de ça, mais je vais tout simplement pour dire, nous devons repartir à la source. Amen. Alléluia. Amen. Le psaume 37, verset 4, c'est un psaume que nous connaissons et nous récitons même dans nos prédications et dans même le temps de prière, et nous allons remarquer qu'il y a un problème. La Bible dit dans le psaume 37, verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Après, il dit, fera paraître la justice, etc. Bon. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de nous, en tant qu'enfants de Dieu, on fait de nos désirs nos délices. Mais on ne fait pas de l'Éternel nos délices. Amen. Donc, il faut qu'on remette de l'ordre. C'est lorsque tu feras de l'Éternel tes délices, il va agir. Mais le problème aussi, c'est que... Bon, je ne veux pas rentrer dans ça, mais cette phrase, j'estime que quand on va dans les textes originaux, on se rend compte que cette phrase a été un peu mal expliquée. Parce que les textes originaux disent que non, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce qu'il y a dans son cœur. Quand Dieu sera ta délice, quand sa présence sera ta priorité,
tu ne vas que prendre ce qui est dans le cœur de Dieu. Amen, 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 amen. Parce que le cœur de l'homme est pourri. Le cœur de l'homme, on dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tout ce qui est en l'homme est pourri, nous dit la Bible. Mais c'est lorsque tu cherches Dieu, lorsque Dieu sera ton désir, la présence de Dieu sera tout, tu ne vas que chercher ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Amen. 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 La Bible dit dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1 à 3, on dit que dans la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est lorsque tu es dans le cœur de Dieu, lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans le bon, l'agréable et le parfait. Et lorsque tu es hors de la volonté de Dieu, tu es dans le mauvais, le désagréable et l'imparfait. Ah oui. Amen. C'est la raison pour beaucoup d'enfants de Dieu disent, mais je prie beaucoup, pourquoi je ne suis pas exaucé? Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et Dieu est tellement bon qu'il te laisse dans le silence. Et il ne te donne pas, parce que s'il te donne, ça, il va te perdre. C'est donc une bonne réponse qui ne répondent pas. Voilà. Il est préférable que tu sois dans la disette, dans le manque. Parce qu'ici, il te donne ce que ton cœur qui est pourri, ton cœur qui est rempli de convoitise. Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons entrer dans la présence de Dieu, être one by one avec Dieu, un avec lui, et certainement nous serons exaucés. Aujourd'hui dans nos assemblées, nous prions beaucoup, beaucoup de bien-aimés. Aujourd'hui c'est rare, hein. Une fois j'étais arrivé, à un moment donné dans l'émission, Dieu me conduisait à poser des questions à certaines personnes quand je suis dans le service prophétique. Parfois, une fois je m'étais arrêté sur une sœur, je dis ma sœur, Dieu me dit de te dire, demande ce que tu veux aujourd'hui. Et il va te l'accorder. L'église commence à crier, wow, ma soeur, demande ça, demande ça, demande ça, demande ça. Et la soeur m'a regardé, elle dit, homme de Dieu, je veux être intime avec Dieu. Waouh! J'ai dit, ma soeur, tu as demandé l'essentiel. Parce que tu as demandé l'essentiel, Dieu te donne le reste. Écoutez, Salomon est parti chercher Dieu. Dieu se révèle à Salomon. Salomon dit, qu'est-ce que tu veux? Et il dit, je ne veux que la sagesse. En demandant la sagesse, Salomon disait en fait, c'est toi que je veux. Amen. Amen. Dieu était émerveillé. Dieu était même étonné. Dieu a dit, mais attends, tu ne m'as pas demandé les femmes. Tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu ne m'as pas donné la richesse. C'est la sagesse. En fait, c'est moi que tu veux. Parce que tu m'as demandé, je te donne le reste. Mais aujourd'hui, quand nous voyons plus souvent, le pourcentage des requêtes des enfants de Dieu, si ce n'est pas le mariage, c'est l'enfantement. Si ce n'est pas l'enfantement, c'est l'argent. Je dis, mais il n'y a que ça. Mais si tu es marié, et après? Si tu as l'enfant, et après? Si tu as le travail, et après? Bon, nous sommes en Europe pour nos bien-aimés africains. Si tu as les papiers, et après? Je préfère que tu cherches Dieu, que tu désires sa présence. Parce que quand tu désires la présence de Dieu, tu as tout. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons désirer la présence de Dieu. La présence de Dieu nous donne accès, nous permet de porter du fruit. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 5, la Bible dit que Adam connut Ève. Le mot connaître, c'est la même chose de l'intimité. C'est le mot qui dit yada en hébreu, yada ou en araméen, yada. Donc ça, c'est que lorsque tu as une intimité avec le Seigneur, tu vas porter du fruit, que tu vas enfanter des choses. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et je veux vous encourager, bien-aimés, recherchant la présence de Dieu. Amen. Amen. Le monde ne nous apportera rien. Voici un peu mon petit partage, je vais partager avec vous. Amen, amen. Amen. Du coup, on a des réactions. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ce partage. Du coup, il faut quand même essayer d'aider des gens de manière pragmatique, parce qu'on comprend bien qu'il est important de développer une intimité, une proximité, je dirais, ce yada avec Dieu. Et
Pour quelqu'un comme ça, parce qu'il y a beaucoup de types d'auditeurs. Hein. Il y a des gens qui découvrent la foi, d'autres qui sont déjà expérimentés. Bon, j'aime pas trop dire expérimentés parce qu'on en apprend tous les jours. Alors, quelles seraient quelques clés à développer pour pouvoir justement faire grandir ou développer son intimité avec Dieu? Ok. La première clé pour développer la présence de Dieu, c'est d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'abord comment dirais-je, se mettre certains objectifs. Tu te mets certains objectifs, deuxièmement, il faut être ferme. Quel est le type d'objectif que tu peux dire, bon, aujourd'hui, voilà, j'ai une journée pleine. Parce que ici, surtout en Europe, ici, on est très occupé. Voilà, je passe de temps. L'objectif que je me demande, c'est de moi, au moins, de prier 1 fois ou 2 fois par jour. Et dans les 1 fois, 2 fois par jour, je me donne, par exemple, 30 minutes par prière. Tu te mets déjà ça tu t'imposes déjà ça. Tu t'imposes déjà ça et tu t'efforces à mettre en pratique. Parce que il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais homme de Dieu, vous priez pendant des heures. Mais nous là, comment on fait? Je dis donc, commencez déjà avec 30 minutes. Tu peux prendre tu lis un chapitre. Tu finis de lire le chapitre. Et après, deuxièmement, tu commences à prier par rapport au chapitre que tu as lu plus tôt. Et tu fais ça régulièrement. C'est comme le sport. La prière, c'est comme un muscle. Voilà. Donc, nous sommes dans le service de Dieu, mais nous faisons aussi certains exercices physiques. Voilà. Oui. Et à cause des occupations, j'ai fait, par exemple, 3-4 mois, je suis plus allé à la salle de sport. Et dernièrement, un de mes fils spirituels me dit, ah, prophète, tu veux qu'on aille à la salle de sport, tout ça? Je dis, viens me chercher. Il est venu me chercher. On est parti à la salle de sport. J'ai essayé de reprendre mes exercices comme j'avais l'habitude de le faire. Tout ça. D'habitude, je fais maximum, à l'époque, je faisais maximum 2 heures de salle de sport. Je carburais. J'ai essayé de suivre le rythme. Mais comme je disais tout à l'heure à une bien-aimée, j'ai commencé à avoir des vertiges. Pourquoi? Parce que le corps avait perdu l'habitude. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je rééduque mon corps. Vu que j'ai arrêté l'exercice, que je dois reprendre, je dois plus faire 2 heures, je peux faire peut-être 15-20 minutes prochainement. C'est comme ça la prière. La prière est comme un muscle. Donc, tu peux commencer à 30 minutes, tu te poses des objectifs, comme Daniel qui priait 3 fois par jour, il s'était imposé. Ouais. La Bible dit dans le livre de Esdras, je crois au chapitre 3, nous dit que non, Esdras s'appliqua à étudier les Écritures. Le livre de Rois dit, en parlant de je crois c'est Joas ou Josias, je ne sais pas qui, je ne me rappelle plus, qui dit qu'il s'appliqua à chercher la face de Dieu. Donc, c'est quand on parle d'appliquer, ça parle de discipline. Donc, la chose qu'il faut faire d'abord, c'est d'abord se discipliner pour dire, bon, maintenant, à partir de maintenant, je prie 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour, selon son emploi du temps. Et au fur et à mesure, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Donc, quand tu fais le premier pas, Dieu fera le deuxième pas. Et à un moment donné, ça va devenir une seconde nature. Voilà. Donc, voilà. Donc, en gros, il faut se créer une discipline. Amen. Frère Bobby, est-ce que tu voudrais réagir par rapport à tout ça? C'est très édifiant ce que le prophète a dit depuis le départ par rapport à l'importance de communier avec le Saint-Esprit, parce que sans la communion avec le Saint-Esprit, il est difficile d'avoir une certaine proximité avec Dieu, une certaine intimité avec Dieu. Et là, le prophète a donné une clé qui est de se discipliner dans la prière, avoir un temps de prière dans la journée, le soir en rentrant. Mais j'aimerais rajouter par là quelque part par rapport à ce qu'il a dit sur les temps de prière, c'est que même lorsque nous ne pouvons pas, par exemple, avoir un temps de prière le matin ou un temps de prière le soir, l'apôtre Paul dit une chose qui m'a toujours interpellé, c'est prier sans cesse. Je crois que c'est l'un des versets les plus courts de la Bible, prier sans cesse. Et par ce verset, j'ai compris à un certain moment que l'apôtre Paul ne disait pas « enferme-toi dans ta chambre
et prie sans cesse. Sinon, tu ne mangerais pas, tu n'irais pas au travail, tu n'aurais aucune activité. Et j'ai compris par là que l'apôtre Paul nous poussait à avoir une intimité avec le Saint-Esprit au-delà de 4 murs. Amen, amen. C'est lorsque tu te lèves le matin, tu n'as pas le temps de prier. Lorsque tu es dans le bus, essaye d'entrer en toi-même, d'avoir un temps avec Dieu en toi-même, dans ton cœur. Parle à Dieu. Communier avec le Saint-Esprit lorsque tu es dans les transports, lorsque tu es sur le chemin pour rentrer. C'est des moments aussi parce que nous ne devons pas oublier que le Saint-Esprit est en nous. Lorsqu'on parle de communion, nous parlons d'une certaine proximité avec quelqu'un. Et l'endroit où nous nous retrouvons avec le Saint-Esprit, c'est en nous. Donc que nous rentrons en nous-mêmes et nous communions avec Dieu. Et Dieu est bon parce que Dieu a permis à ce que le Saint-Esprit soit en nous. C'est-à-dire que l'intimité que nous avons avec le Saint-Esprit n'est pas limitée par 4 murs, n'est pas limitée par un lieu, mais l'intimité est créée en nous-mêmes. Amen, amen. Amen, 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 amen. Je ne sais pas si le prophète Stéphane veut commenter, réagir sur ce qu'il a dit. C'est une très bonne intervention parce que justement, il est prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est toujours trouver une opportunité, eh bien une occasion à s'adresser au Seigneur. C'est vrai qu'il y a des temps de prière où tu es avec le Seigneur seul. Amen. Et aussi, tu peux aussi prier pendant que tu es en activité, pendant que tu même fais les courses, pendant que tu cuisines, pendant que, excusez-moi de dire ça, même pendant que tu es au petit coin, parce que Dieu est partout. Donc, j'ai vu des chrétiens qui disent non, je ne peux pas prier pendant que je me lave, pendant que j'ai au petit coin, parce que je respecte la sainteté de Dieu. Je dis non, Dieu partout. Tu peux le faire partout. Il suffit seulement d'élever la voix, de parler à Dieu. Dieu va entendre. La prière aussi, ce n'est pas une récitation. Ce que je voudrais préciser, la prière, c'est quand on parle d'intimité, c'est une relation de cœur à cœur. Parce qu'aujourd'hui, ça peut aider, prendre des textes et réciter, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens que j'ai croisés qui aiment beaucoup, quand ils traversent cette situation, ils prennent tel psaume, ils récitent les psaumes. Ça peut être une bonne chose. Mais le psaume, c'est le résultat de l'intimité de quelqu'un. Oui. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que tu... C'est vrai, l'intimité de l'autre peut t'inspirer, mais Dieu veut toi, ton intimité avec lui. Amen, amen. Voilà, donc voilà, que Dieu soit béni. Yes. Amen. Moi, j'aimerais qu'on lise Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. J'aime beaucoup ce texte. Il y a 2 ou 3 mots dedans qui m'interpellent à chaque fois, qui m'encouragent à chaque fois. Je vais lire à partir du verset 19. Parce que c'est une partie où... En fait, ça commence très, très dur et ça finit très bien. C'est-à-dire, là, Dieu parle de manière, genre le Christ parle de manière en tapant sur la table, mais il finit quand même de manière avec le cœur ouvert. Il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. C'est le verset 19. Et donc du zèle et répands-toi. Il dit, je reprends et je châtie, je tape ce que j'aime. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Ça, c'est quand on lit ce verset, on le dit souvent en s'arrêtant là. J'entrerai chez lui. Il dit ceci, je souperai avec lui, virgule, et lui avec moi. Amen, amen. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc Dieu ne s'invite pas seulement chez toi pour manger, mais il veut que vous mangez lui avec toi et toi avec lui. Et quand on parle d'entrer, c'est rentrer dans nos cœurs, de rentrer dans nos vies, pour qu'il y ait comme un échange, une proximité, où on peut se nourrir. Parce qu'on parle ici de souper. On peut se nourrir ensemble. De la même manière, tu nourris le Saint-Esprit en toi. De la même manière aussi, le Saint-Esprit te nourrit. De quelle manière? Quand vous êtes dans cette intimité, que vous développez dans l'intimité, en fait. Donc, c'est très important de développer cette intimité parce que ça permet aussi même de nourrir le Saint-Esprit en nous, de le faire prendre de l'espace en nous, de pouvoir se développer en nous, de se déployer en nous, de telle sorte qu'au final, il peut maintenant aussi être visible en nous, c'est-à-dire son caractère, sa puissance, c'est aussi
je dirais son cœur, parce qu'il y a le fruit de l'esprit de Galates qui parle du cœur de Dieu, le cœur du Saint-Esprit, c'est son caractère en nous, et aussi sa puissance, ses actions au-delà du fruit. Il y a maintenant les dons spirituels qui se manifestent quand on développe le Saint-Esprit. Cette émission est très importante pour toi qui écoutes, parce que il faut revenir au fondement, il faut revenir à la source, il faut revenir à ce qui est le fondement d'une vie spirituelle équilibrée. Et cela ne passe pas sans le Saint-Esprit. Jésus va même dire, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas déployer ce qui devait être mis en nous. C'est-à-dire, il pouvait pas, il a dit, je prierai le Père afin qu'il vous envoie le Paraclet, c'est-à-dire votre ami intime. Le Paraclétos, votre ami intime qui sera avec vous. Donc il a dit, c'est un avantage pour nous qui soient partis, afin qu'on puisse expérimenter l'intimité avec le Saint-Esprit et tout ce qui est de bon avec le Saint-Esprit, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas vivre Dieu. De nous-mêmes, on ne peut pas vivre l'Évangile. De nous-mêmes, on ne peut pas avoir une vie chrétienne puissante, parce que nous sommes de chair. Et comme l'a si bien dit le prophète en début d'émission, le cœur de l'homme est pourri, il est méchant, il est mauvais. Notre chair ne peut pas suivre Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous, et le fait de développer la présence de Dieu, cette intimité, que nous pouvons arriver à faire ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen, 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 amen. Je ne sais pas si le prophète a d'autres choses que tu aimerais apporter pour l'édification de plusieurs. Amen. Que Dieu soit glorifié. Je dis, bon, vous voyez par exemple Daniel. Une fois, le Seigneur m'a fait comprendre un point qui a changé ma vie, qui m'a secoué, qui m'a bouleversé, où il y avait une discipline que Dieu, à l'époque, voulait m'imposer. Et je dis, Seigneur, avec les activités qu'on a, c'est difficile de suivre cette discipline. Seigneur, vraiment, c'est impossible. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé clairement. Il dit, va dans la Bible, regarde la vie de Daniel. Et justement, j'ai constaté que Daniel avait une vie vraiment de prière régulière, une intimité incroyable. Et le Seigneur m'a dit, tu n'es pas plus occupé que Daniel, parce que Daniel était un gouverneur. Il s'occupait des affaires du roi. Mais malgré ses occupations, il prenait le temps de prier 3 fois par jour. Ce jour, j'ai reçu ma claque. Donc c'est pour vous dire, bien-aimés, on n'est pas occupé. Comme ça, c'est le côté humain. On n'est pas occupé. Il y a des choses que nous faisons qui prennent plus de place. Par exemple, et quand j'ai commencé à discipliner, à voir un peu, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je faisais qui étaient inutiles. La Bible dit, tout m'est permis et tout ne m'est pas utile. Par exemple, il y a les soirs, pendant 3 heures, 4 heures, tu vas sur ton Netflix, tu as une vidéo, tu regardes ta série. Mais les 3 heures que tu prends en regardant ton truc, tu peux sacrifier 2 heures pour prier. Et peut-être 1 heure, tu regardes ton film après et tu vas te reposer. Et je répète la parole que le Seigneur m'a dit, nous ne sommes pas plus occupés que Daniel. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Ah, je retiens cela. Ça frappe dans mon esprit. On n'est pas plus occupé que Daniel. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous sommes dans Psaume 23, la parole révélée, et nous sommes avec le prophète Stéphane Anvam qui nous a édifié sur l'importance de l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous sommes abondamment bénis parce que ça nous remet un peu les idées en ordre. Les choses de base, les fondements sont importants. Et vraiment, ça ne peut qu'être béni si on applique et si on comprend l'exhortation de l'homme de Dieu qui nous a parlé au travers de cette émission. Alors, pour ceux qui ont besoin de vivre une prière spéciale, qui ont besoin de développer une vie, une intimité avec le Saint-Esprit de manière plus, je dirais, efficiente, nous allons prier pour vous, nous allons prier avec vous que le Seigneur se déploie dans vos vies et qu'il manifeste quelque chose de spécial dans vos vies. Je laisse le prophète Stéphane Anvam pour prier pour vous au travers de ce média, que la parole de Dieu vous atteigne, que ces prières déclenchent quelque chose dans vos vies de spécial. Et je vous dis, prenez un temps, un espace, un lieu pour cette prière où vous allez déclarer, vous allez prier pour vos vies, et le prophète Stéphane Anvam
Abraham va vous accompagner dans cette prière. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez que la prière, fait partie des commandements. La Bible dit prier sans cesse. C'est un ordre que Dieu donne. Nous devons donc ne pas avoir une vie de prière, c'est pécher devant le Seigneur. La première chose que nous devons faire, c'est demander pardon à Dieu. Pardon parce que nous n'avons pas obéi à avoir ce temps de prière avec toi. Ce sont des rencontres vraiment, les temps de prière, ce sont des rencontres vraiment spécifiques, des rencontres vraiment, des mises à part qu'on a avec le Créateur. Donc tu dois d'abord demander pardon à Dieu. Tu dois demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pendant que je suis en train de parler. Demande à Dieu de te pardonner pour cette désobéissance et que Dieu t'aide à te relever. Et je prie pour toi que l'Esprit de Dieu, l'onction de l'Esprit t'aide à te relever. Et pendant que je suis en train de prier, fais appel au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, et la Bible dit que il viendra nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vient nous aider à vivre la marche d'un disciple, la marche selon le cœur de Dieu. Donc ce soir, n'oublie pas de demander à l'aide, demander Saint-Esprit, viens m'aider. Il est venu pour ça. Il n'est pas venu pour chômer. Il n'est pas venu pour des vacances. Il est venu pour t'aider, pour t'aiguiser et te conduire dans cette vie de prière. C'est pour ça que je prie pour toi. Je relâche la grâce de Dieu sur toi. Je relâche que la vie de prière, ta vie de prière soit ressuscitée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que tu reprennes la vie de consécration que le Seigneur a arrêté pour toi au nom de Christ de Nazareth. Je viens éloigner toute distraction dans ta vie et je viens établir l'ordre de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je peux le dire dans l'esprit, parce que dans l'esprit Dieu veut parler à quelqu'un et je vois dans mon esprit une personne, ça fait au moins 2 jours que tu n'as plus prié comme il se doit. Tu as relâché ta vie de prière. Mais l'Esprit de Dieu te relève ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une autre personne à qui Dieu est en train de parler. Il y a un esprit de lourdeur, un esprit de mort qui te fatigue. Je viens le chasser par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit glorifiée, que la grâce de Dieu soit relâchée sur toi, que Dieu ressuscite ta vie de prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu reprennes vie, et que tu ailles chercher l'intimité avec ton Dieu. Permettez-moi de le faire parce que je vois une personne à qui Dieu veut parler. Je vois une personne qui s'appelle comme Gaël, que Dieu veut relever. Gaël, Dieu me dit de te dire qu'il veut te relever. Il a un plan magnifique pour toi. Prends la main de Dieu et Dieu te relève par l'autorité du nom de Jésus, parce que je vois un esprit de suicide autour de toi et je chasse cet esprit de suicide. Dieu a un plan de grâce et de faveur pour toi au nom de Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour cette armée que tu es en train de lever, cette armée que tu es en train de restaurer au nom puissant de Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous te faisons la promesse que nous devons chercher ton intimité afin d'être efficace dans cette génération et cette saison au nom du Christ de Nazareth. Que la gloire, l'honneur te revienne, la majesté te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Dieu soit loué, béni soit le Seigneur pour ce temps. Et pour ces vies qui sont, je dirais, reboostées et délivrées de ces esprits de lourdeur, d'endormissement. Et merci parce que nous savons écouter un message qui nous encourage encore à aller de l'avant avec le Seigneur, mais en le faisant de manière efficace avec le Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas si l'homme de Dieu a un dernier mot qu'il voudra dire à nos auditeurs, ou aussi peut-être à l'équipe de Big Gospel qui voilà. Ok, que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais par là dire un dernier mot aux internautes pour dire il n'y a pas 2 chemins, il y a un seul chemin qui mène vers le Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu as écouté ce message, je ne sais pas si tout le monde est chrétien. Si tu n'es pas chrétien, je t'interpelle de
faire cette démarche de donner ton cœur à Jésus, il te lavera de tout péché et peut-être de contacter Big Gospel pour qu'on te donne des conseils, la démarche à suivre, de s'associer à une assemblée, d'intégrer une assemblée où on pourra te suivre, entrer par les eaux du baptême et entrer dans le service de Dieu. Amen. Voilà, Dieu vous aime. Attachez-vous à Jésus. Jésus d'abord. Cherchez la présence de Dieu d'abord. Et vous verrez la grâce de Dieu. Je vais bénir ce ministère Big Gospel et je crois que ce ministère ira de l'avant. Je crois que ce ministère ira de l'avant et nous déclarons la grâce de Dieu parce que tout simplement c'est moi qui ai contacté notre bien-aimé Marc. Il m'en avait parlé. Bon, parfois qu'on m'invite, je n'accepte pas tout de suite, mais c'est pendant que j'étais en train de prier, j'ai reçu dans mon cœur, il faut que je recontacte Marc pour venir faire l'émission avec lui. Et je crois que si Dieu a mis ça dans mon cœur, c'est tout simplement parce que Dieu a un plan dans ce ministère. Amen, un plan dans ce ministère. Que Dieu bénisse ce ministère au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous recevons ces paroles vraiment avec reconnaissance. Seigneur, merci. Alors, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, vous qui nous suivez à travers l'application Big Gospel Radio, aussi sur le site internet de Big Gospel et ceux qui nous suivent sur Facebook et YouTube, vraiment merci de votre fidélité. Nous sommes heureux de faire cette œuvre et cette œuvre, on le répète, on ne le fait pas pour nous. Nous le faisons parce que nous avons à cœur d'édifier, de bénir des milliers et voire même des millions de personnes au travers de ce média. Vous l'avez entendu, c'est un prophète qui a parlé. Ce média ira loin et nous croyons que nous allons atteindre des sphères encore plus éloignées parce que le nom de Jésus doit être prêché aux nations. Ouais. Merci d'avoir participé à cette émission. Nous étions sur Big Gospel Radio de l'émission Psaume 23, La Parole Révélée. Nous nous retrouvons mercredi prochain à 19h avec un nouveau thème et peut-être un nouvel invité. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Amen. Shalom. Amen.